Bonjour, on va aujourd'hui évoquer les propositions subordonnées et cette semaine uniquement deux propositions subordonnées, la proposition subordonnée relative et la proposition conjonctive, subordonnée conjonctive introduite par que. Première chose pour les subordonnées relatives. Je vous ai mis trois énoncés pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, on est toujours dans le cas de phrases complexes, d'accord? Les subordonnées, elles existent uniquement dans les phrases complexes, puisque dans une subordonnée, il y a toujours un verbe conjugué, d'accord? Alors, le jour que je préfère est le dimanche. Si vous regardez, j'ai bien deux verbes, donc préfère et le verbe être, donc phrase complexe. D'accord? Et là, il va falloir que je trouve ma subordonnée. Ma subordonnée, elle va être introduite par ce qu'on appelle un subordonnant. D'accord? Voilà. Ici, mon subordonnant, c'est que. Donc, le voilà. D'accord? Donc, étant donné que dans une subordonnée, on a forcément un verbe conjugué, ma proposition subordonnée, ça sera que je préfère. Ok. Que je préfère est ma proposition subordonnée. Comment je sais que c'est une proposition subordonnée relative? Alors déjà, elle est introduite par ce qu'on appelle un pronom relatif. Je vous les ai remis en dessous, qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel, laquelle, etc. etc. D'accord. Ensuite, la plupart du temps, notre proposition subordonnée relative, elle est derrière un nom ou un pronom, qui d'ailleurs s'appellera son antécédent. D'accord. Ici, elle est juste derrière le jour. Ça donne des informations sur le jour. D'accord. Sa fonction, elle sera complément de l'antécédent jour. D'accord? C'est-à-dire qu'elle donne des informations. Sa fonction, c'est de donner des informations sur l'antécédent, sur le mot jour. D'accord? Et on peut souvent, bien souvent, la supprimer. Alors ici, bon, si on la supprime, le jour et le dimanche, la phrase n'a pas trop de sens, mais c'est quand même supprimable. On fait la même chose avec la phrase suivante. Celui qui a répondu obtient une bonne note. Pareil, je regarde mes verbes, donc j'ai bien obtenir et a répondu. Donc deux verbes, d'accord? A répondu, le fait est qu'il est au passé composé. Ensuite, je cherche mon subordonnant, qui est qui. Qui, on est bien d'accord que c'est un pronom relatif, d'accord? Ma subordonnée comprend le subordonnant et le verbe. Donc ça va faire qui a répondu, d'accord? Et quel est l'antécédent? C'est élève, d'accord? Puisqu'on donne des informations sur cet élève. Et vous voyez qu'ici, je peux aussi la supprimer. L'élève obtient une bonne note. La dernière, donc là, ici, il n'est plus question d'antécédent comme d'un nom comme antécédent, mais d'un pronom. Celui qui parle sera puni. Donc vous avez le verbe parler et sera puni, temps composé, voilà, deux verbes. Mon subordonnant et qui, encore une fois. Donc subordonné, c'est le subordonnant et le verbe, celui qui parle. D'accord? Donc ça, c'est ma proposition subordonnée relative. Okay. Avec qui comme subordonnant. Et l'antécédent, c'est un pronom. D'accord? Donc ici, c'est celui. Donc l'antécédent est un pronom. Ensuite, pour la proposition subordonnée conjonctive, introduite par que. Alors, il va falloir faire attention puisqu'on se rend compte que là, donc la subordonnée conjonctive introduite par que, elle est toujours introduite par que. Mais par moment, il ne faudra pas la confondre avec la relative, puisque vous avez un pronom relatif qui est le que. Donc il faudra différencier le que qui est dans la proposition subordonnée relative du que qui est la subordonnée conjonctive. Alors comment je les différencie? Déjà, il faut savoir que la subordonnée conjonctive introduite par que, je ne peux pas la supprimer. D'accord? Donc si je prends le je pense que tu peux mieux faire, donc on reprend à chaque fois la même façon. D'abord les verbes, le verbe penser, le verbe pouvoir, conjugué. Ensuite, recherche du subordonnant. Ici, c'est simple, on a dit que c'était uniquement que. Donc mon subordonnant, il est ici. D'accord? Je vous rappelle que dans une subordonnée, vous avez toujours un verbe et un subordonnant. Donc, c'est que tu peux mieux faire. C'est une subordonnée conjonctive introduite par que. Pourquoi? Bien parce que déjà, je ne peux pas la supprimer. Là, si je mets juste je pense, ça n'a pas de sens. Ensuite, elle a une fonction COD. Je pense quoi que tu peux mieux faire. D'accord? Et pour une fois, à la différence de la subordonnée relative, elle se trouve derrière un verbe.
D'accord? Faites attention, ce que peut se transformer en QU apostrophe. Je pense qu'il peut mieux faire. D'accord? Et ça reste quand même ici un subordonnant. Hein. Le Q apostrophe, c'est la même chose que le que. Phrase suivante, il dit que tu as raison, j'ai deux verbes conjugués, le verbe dire et le verbe avoir. J'ai un subordonnant qui est le que. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est un que qui introduit une conjonctive ou une relative? Ben, je sais que c'est un que qui va introduire une conjonctive. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le supprimer. Il dit, d'accord? C'est bizarre. Et puis, ce que, il est juste derrière un verbe. Okay. Et ensuite, il a une fonction COD. Il dit quoi? Que tu as raison. Donc, je suis bien en présence d'une proposition subordonnée conjonctive introduite par que. Au niveau des exercices, alors vous avez la leçon où je vous fais un rappel sur les phrases simples complexes, juxtaposées, coordonnées. Vous avez vu qu'on a 4 types de subordonnées cette semaine. On étudie uniquement la relative et la conjonctive. Donc vous avez la leçon avec leurs caractéristiques et leurs fonctions. D'accord? Et au niveau des exercices, donc premier exercice, je vous demande tout simplement de m'entourer si nous sommes en présence d'une phrase simple ou complexe et de me dire ce qui vous a permis de répondre. Les enfants jouent au ballon et prennent le temps de rire. On a bien le verbe conjugué joue, le verbe prendre, prennent. Donc on est bien sur une phrase complexe de verbes conjugués. Ensuite, je vous ai déjà mis un exemple. Dans les phrases suivantes, soulignez les propositions et dites si elles sont reliées par juxtaposition ou coordination. Je vous ai déjà mis un exemple. Je ne vais pas en classe car je suis confiné. On a bien le verbe aller et le verbe être. Donc phrase complexe. Deux propositions puisque deux verbes. Il y a la proposition je ne vais pas en classe avec le verbe aller et la proposition je suis confiné avec le verbe être. Donc ces deux propositions, elles sont reliées entre elles par le mot, la conjonction de coordination car, donc elles sont bien coordonnées. Donc à chaque fois, vous me soulignez si c'est coordonné, juxtaposé, vous me soulignez aussi les propositions. Donc ça, c'est la révision. Les subordonnées. Soulignez les subordonnées relatives dans les phrases suivantes et entourer l'antécédent, c'est-à-dire ce qu'il y a avant. Le match que chacun attendait est annulé. Ma subordonnée relative, elle est ici. D'accord? J'ai bien un verbe conjugué, j'ai bien un subordonnant qui est que, d'accord? Qui, que, quoi, dont, où, auquel, duquel. Ici, cette subordonnée, quel est l'antécédent? C'est-à-dire sur quel mot elle apporte une précision? Sur le mot match. D'accord? Donc, match est antécédent. Je vous avais mis avant, la fille qu'il aime s'appelle Louise. Pareil, hein, qu'il aime, proposition subordonnée relative, antécédent, fille. Ensuite, vous soulignez les subordonnées conjonctives introduites par que. Je pense que tu seras en retard. J'ai bien deux verbes conjugués, pense et sera. D'accord. Où est la subordonnée? C'est celle qui est introduite par un subordonnant. Ici, mon subordonnant, c'est que, puisque c'est les subordonnées introduites par que. Donc, ma subordonnée, que tu seras en retard. Exercice 3. Vous allez souligner en bleu, ou alors d'une autre couleur, vous me le mettez bien, les subordonnées relatives. Et en jaune, les subordonnées conjonctives introduites par que. Et vous me donnerez sa fonction. Alors c'est facile, pour la subordonnée relative, la fonction c'est toujours l'antécédent du nom ou du pronom qui est avant, et pour le COD, la plupart du temps, c'est pour la proposition subordonnée conjonctive, c'est la plupart du temps COD. Je vous ai mis à chaque fois un exemple. Le cours que tu as raté était important. J'ai souligné en bleu, c'est bien une relative. Pourquoi? Je peux la supprimer. Le cours était important. De plus, elle est juste derrière un nom. Okay, qu'elle donne l'impression sur ce nom. Donc, quelle est sa fonction? Elle est complément de l'antécédent court. Je souhaite que tu fasses tes devoirs. Ici, j'ai bien souligné en jaune, donc on a bien une subordonnée conjonctive introduite par que. Pourquoi? Je ne peux pas la supprimer. Ensuite, elle est juste derrière un verbe, d'accord? Donc c'est une subordonnée conjonctive. Et sa fonction, elle est COD. Je souhaite quoi? Que tu fasses tes devoirs. Voilà. C'est des notions qui sont un petit peu complexes, donc c'est pour ça que j'y vais au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des questions.